Moins de 30 000 €, le cauchemar en immobilier. J'ai acheté trop cher et personne ne m'avait prévenu. J'ai acheté un bien immobilier sans connaître le marché. J'ai payé 30 000 € trop cher. Et le plus grave, ce n'est pas la somme. Si tu veux savoir ce qui est le plus grave, abonne-toi à cette chaîne, like la vidéo, cela aide la chaîne à se référencer par YouTube et cela me donne de la force pour continuer à t'apporter un maximum de valeur. En effet, c'est ce que cette erreur m'a appris sur l'immobilier et sur nous. C'est très important. On nous a vendu une idée simple, l'immobilier c'est sûr. C'est une croyance rassurante parce qu'elle évite de réfléchir trop longtemps, parce qu'elle donne l'impression de faire comme tout le monde. À 26 ans, je vivais en région parisienne et j'ai acheté une maison à Chartres. Pas par stratégie, mais par précipitation. Aujourd'hui, je vais te raconter ce que les chiffres disent vraiment. Pourquoi même les gens prudents se trompent et surtout comment éviter ce genre d'erreur sans devenir parano. Sur le papier, tout semblait cohérent. Chartres, ville moyenne, proche de Paris, marché plus abordable. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que l'immobilier est un marché ultra local. Il faut le comprendre, c'est très important. Deux rues peuvent avoir 20% d'écart de prix. À l'époque, le prix moyen à Chartres tournait autour de 2200-2400 € du mètre carré. Et j'ai acheté bien au-dessus parce que j'avais un biais psychologique. Je connaissais le marché parisien et je pensais que le marché parisien s'appliquait dans toute la France. Et ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi ? Parce que je comparais mal, parce que je regardais les annonces, pas les ventes réelles et surtout parce que je pensais que le temps corrigeait les erreurs. Je me disais, c'est de l'immobilier, c'est sûr, il n'y a pas de risque. C'est faux, une surcote à l'achat ne disparaît pas magiquement. Elle pèse sur tout le crédit, la rentabilité et ta marge de sécurité. Maintenant, je vais te dire pourquoi on se précipite, par bêtise et par biais cognitif. Le premier biais, la peur de rater. Les taux vont monter, les prix vont repartir, c'est ce qu'on me disait et je me suis précipité. Le deuxième biais, l'ego discret. Acheter, c'est devenir quelqu'un, c'est passer un cap. On donne une image de propriétaire, on rend fier la famille, les amis, mais tout ça, c'est du bullshit qui peut vous mettre en difficulté. Le troisième biais, la confusion entre courage et vitesse. On confond agir vite et agir bien. Et plus tu es rationnel, plus tu sais te convaincre. L'erreur n'est pas émotionnelle, elle est narrative. Tu te racontes une histoire et tu veux qu'elle se termine bien. Dans la réalité, les choses ne se passent pas comme ça. Personne ne te parle de l'après. Les devis de travaux qui explosent, les artisans difficiles à trouver et à gérer, les retards, les loyers qui ne tombent pas tout de suite, les charges que tu n'avais pas anticipées, la taxe foncière qui explose, les périodes sans locataire et surtout le doute. Tu ne peux pas te plaindre, en effet, tu es propriétaire, alors tu te tais. Mais intérieurement, tu sais que la décision n'était pas propre. Pour moi, voici l'erreur centrale. Sur 20 ou 25 ans, ce n'est pas grave. Prenons un exemple simple. Bien acheté à 200 000 €, loyer 900 € par mois, soit 10 800 € par an. Rendement 5,4%. Maintenant, enlève les charges, les vacances locatives, les travaux, les impôts. Tu tombes souvent à 2-3% net dans le meilleur des cas. Si tu as payé 30 000 € trop cher, comme ce fut mon cas, tu détruis immédiatement plusieurs années de rendement avant même de commencer. Le temps ne corrige pas une erreur, il la rend simplement moins visible. Le vrai danger n'est pas seulement que financier. Le vrai danger, c'est ce que cette erreur installe dans ta tête. Tu normalises le stress, tu acceptes l'à peu près, tu prends moins de décisions ailleurs. Parce qu'un mauvais achat te rend plus prudent, mais pas plus intelligent. Il te fatigue mentalement et ça, personne ne le chiffre. Pour moi, un bon investissement commence par une décision que tu n'as pas prise en réalité. Ne pas acheter est parfois le meilleur choix. La réussite immobilière ne vient pas de la rapidité, elle vient de la clarté. Acheter moins, mais mieux. Voici ce que je recommande aujourd'hui aux jeunes ou aux personnes plus matures sans avoir une posture de gourou. Étudier les ventes, pas les annonces. Les annonces mentent, les actes notariés non. Aujourd'hui, il y a des sites qui vous permettent de connaître l'ensemble des ventes qui ont été opérées par registre cadastral. C'est un élément très important pour comparer les achats qui se sont réalisés à proximité de votre domicile. Deuxième point, calcule toujours le scénario pessimiste. Si le projet ne tient pas sans loyer pendant 6 mois, il est fragile. Troisième point, travaux est égal risque, pas bonus. Ajoute systématiquement 20 à 30% de marge.
Quatrième point, n'achète jamais à distance sans relais local fiable. Jamais. Tu dois connaître le secteur, le marché dans lequel tu investis, ou tu dois te faire conseiller par des experts, pas des pseudo-experts dont l'objectif est seulement de vendre. Cinquième point, le bon prix d'entrée fait 80% du travail. Ce n'est pas une idée reçue, c'est la vérité. Pas la déco, pas le storytelling. Ce qui est important, c'est ton prix d'achat. Maintenant, si tu devais retenir une seule idée, l'immobilier n'est pas dangereux, la précipitation, si. Maintenant, si ce genre de vérité t'aide à mieux décider, tu peux t'abonner à ma chaîne. Ici, on ne vend pas des rêves, on protège la lucidité.